comme chaque mardi, vous retrouvez Gaspard Proust. Alors bonjour Gaspard. Bonjour. En tournée ou dans vos montagnes cette semaine, vous n'êtes pas physiquement présent dans le studio d'Europe 1. Quel temps fait-il là-haut ? Merci de me poser la question. Pour un 14 novembre, je suis à 1600 mètres, il y a 30 cm de neige dehors. Au loin, on entend le boom du déclenchement d'avalanche. C'est pas pour dire du mal du GIEC, mais manifestement, je pense qu'ils écrivent pas seulement les rapports sur le climat, mais qu'ils sont aussi responsables de la rubrique Astro dans Cosmopolitain. Bon, à part ça, il est resté en studio ce matin, Starsky ? Starsky, vous voulez parler de Gérald Darmanin ? Ah bah oui, je parle pas de Lagarde. Il est là depuis 2 mois, il me demande encore où se trouve la machine à café. Avec un flair pareil, c'est pas lui que tu mets sur la piste du petit Émile. Évidemment que je demande pour le ministre de l'Intérieur. Eh ben non, malheureusement, Gaspard, Gérald Darmanin a dû partir. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, c'est un poste où on est très occupé généralement. Ouais, je comprends, aucun souci. Et je lui en tiens absolument pas rigueur. Bon, on est content que vous le preniez aussi bien. Non, mais c'est normal. Vous voyez, je vois ma mère qui est femme d'intérieur. Déjà, elle a de la peine à tenir une maison de 150 mètres carrés. Alors, Beauvau, c'est quoi, 5000 mètres carrés ? Passer l'aspirateur tout seul là-dedans, j'ose pas imaginer la galère avec les prises, le câble qui se coince entre les statues. Faut quand même se rendre compte que le moins de vase que tu fais tomber, ça fait perdre un point de PIB à la France. Ouais, vous faites de l'ironie, Gaspard. Vous savez bien que Gérald Darmanin est responsable de la sécurité des Français. De la sécurité ? Ah, vous voulez parler de ce truc qui fait qu'à Dubaï, tu peux te promener en pleine nuit avec 3 Rolex en or à chaque poignet et être sûr qu'il t'arrivera rien ? Voilà, vous ironisez encore. Dites-moi, ça fait beaucoup parler, là, cette interview d'Emmanuel Macron à la BBC. Est-ce que vous l'avez entendu, cet entretien ? Oui, j'ai entendu et puis ça m'a choqué. Hein. Bon, qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'a dit le président ? Je ne sais pas si vous avez la référence, mais vous ne trouvez pas qu'il a le même accent que l'inspecteur Clouseau dans La Panthère Rose quand il parle ? Écoutez un peu, il y a le son. We do recognize their right to protect themselves. De facto, these babies, these ladies, these old people are bombed and killed. Et là, Panthère Rose, écoutez bien. One, that Professor Fassbinder and his daughter have been kidnapped. 2, that someone has kidnapped them. Là, vous trouvez, c'est ça, hein ? Ouais. C'est Chef Inspector Clouseau from the Sûreté. Quoi. Ouais. Bon, on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron de ne pas être présent à la manifestation dimanche. Il a dit qu'il serait en fait présent en pensée. Ouais, faut comprendre, hein, l'esplanade des Invalides, c'est quand même à 500 mètres à vol d'oiseau de l'Élysée. Avec les embouteillages d'Hidalgo, il aurait mis une semaine pour arriver. Non, mais la vérité, c'est qu'à mon avis, quelqu'un lui a donné la chronologie du dernier mandat de Mitterrand, mais dans le mauvais ordre. C'est-à-dire ? On a dû lui montrer les derniers vœux. Je serai avec vous en pensée, je crois aux forces de l'esprit. Hop, il a appliqué la situation. Alors, s'il continue à vouloir suivre les grandes dates du dernier quinquennat de Mitterrand sans mêlant les pinceaux, dans 1 mois, il lance la construction de la très grande pyramide du Palais du Luxembourg. Dans 2, il remet la Francisque à Mélenchon. Et dans 9 mois, on fait la connaissance de Mazarin, le fils caché qu'il a eu avec la directrice de Radio France ou du musée du Quai Branly, vous voyez. Dites-moi, Gaspard, vous évoquiez les paroles d'Emmanuel Macron sur la situation au Proche-Orient. Globalement, vous ne sont pas très optimiste sur l'issue du conflit. Disons que vu ce qui s'est passé le 7 octobre, je pense qu'avant de voir un Israélien et un Palestinien se tomber dans les bras en disant « je t'aime », on verra plus vite. Jean-Marc Morandini a annoncé ce matin, en exclusivité, Booba annonce ses fiançailles avec l'agent des influenceuses Magali Berda. Je vous lis le communiqué qu'ils ont publié. Voilà, on a fait la paix, on s'aime, Magali attend des triplés. Les prénoms ont déjà été choisis, Duc de Boulogne 1er, Baron de Marcel Samba Lestec 2, Marquise de l'île de la Jatte. Les enfants sont en bonne santé, la mère se porte bien, le chirurgien cherche juste encore la GoPro égarée entre l'utérus et les trompes. Oui. Belle journée à toutes. Merci Gaspard Proust, on vous retrouve demain avec plaisir comme tous les mardis, mercredis, jeudis sur Europe 1.